Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo stratégie Pokémon sur Karchakrok, qui est un très gros sweeper en OU et en Uber. Je vais expliquer un peu, enfin surtout en OU et un peu en Uber. Commençons d'abord par ses points faibles. Malheureusement, il a une très grosse faiblesse glace, donc idéalement pour éviter de se faire one shot par tout ce qui est Mega Onigali, Mamochon, Dimoré avec leur éclat de glace, c'est d'avoir une Benanon. Et en Uber, ça serait surtout de faire attention avec tout ce qui est Mewtwo, etc. Avec leur Kyogre, tout bazar avec Laser Glace qui peuvent outspeed Karchakrok et lui mettre de très gros dégâts. Ensuite, bon, faiblesse fait dragon, c'est un peu comme tous les dragons. Il y a moyen de s'en sortir, de contourner le truc, etc. Après, il a de bonnes résistances, enfin quelques bonnes résistances, genre roche, poison, feu. Et il est immunisé à l'électricité, ce qui peut être utile sur un switch. Si par exemple, vous avez un Scarfer qui va vouloir vous one-shot un Pokémon haut, et puis vous êtes sûr qu'il va mettre un tonnerre. Vous vous envoyez Karchakrok, le mec est bloqué sur tonnerre et il peut rien faire. Ça c'est cool. Ensuite, autre point très positif, c'est sa très grosse attaque physique qui peut monter jusqu'à 394. Et il a une très bonne vitesse. Et en plus il est assez solide, enfin il a pas mal de PV, il a une défense correcte. Après il a des talons très sympas, voile sable dans une team tempête sable en Uber, ça fait des ravages. Donc il peut esquiver, il a 20% de chance d'esquiver une attaque. Et peau dure, lorsqu'il est attaqué, enfin, il met des dégâts équivalents à un huitième des PV de l'adversaire, comme c'est marqué. Donc ça permet de gratter un peu les PV de l'adversaire pendant qu'on se boost ou autre. Donc ce qui reste assez sympa. Linké avec ses bons dégâts, ça peut faire très mal. On va tout de suite le configurer. Alors personnellement, vu que je joue en Uber, je vais mettre le talent peau dure, mais bon, ça n'a pas d'importance sur la fiche. Si vous le jouez en Uber, vous privilégierez voile sable plutôt. Après, on peut jouer avec peau dure en Uber, mais je trouve que c'est un peu moins bien. Comme nature, personnellement, je préfère le jouer jovial pour outspeed un peu plus. Après, bon, rigide, ça fera de gros dégâts. Là, je vais mettre rigide pour montrer les dégâts maximum de la bête. Si vous voulez vraiment, c'est sûr de vous que vous voulez vraiment faire ravager les rangs adverses, faire des trous dans l'équipe, bah il est là pour ça en fait. Donc autant partir dans cette optique-là. Dans ce cas, moi, ce que j'aime bien aussi faire, que ce soit rigide ou jovial, c'est le jouer avec une orbe vie. Donc bon, augmenter les dégâts d'un Pokémon qui fait déjà très mal de 30%, ça fait très très mal. Bien sûr, on le joue full attaque spéciale. Non, sérieusement. EV, attaque, vitesse. Et puis les 4 EV en PV, en espérant survivre d'un HP, on sait jamais, peut-être mettre un coup avant de se tuer soi-même avec son orbe vie. Voilà quoi. Du coup, moi je trouve que le set le plus intéressant, celui que je vais vous présenter, c'est celui avec Danslam, le Sword Dancer. Justement, après une Danslam, il peut one-shot un peu tout le monde, arriver, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs. Bon, toi t'es un archéodon, donc t'es résistant, donc tu survis. À moins qu'il ait pas justement lévitation. Du coup, voilà, faut se booster, etc. évidemment pour faire des bons dégâts. Ensuite, là au choix pour le Stab Dragon, on peut prendre Colère qui fait de très gros dégâts, mais peut vous rendre confus à la fin. Et en plus de ça, si vous faites switch sur un Archéodon, un Nermure ou un Cisailleur, vous allez perdre des points de vie à cause de votre orbe vie, finir confus. Et puis vous restez bloqué sur ça, sur Colère pendant 2 à 3 tours. Donc c'est risqué, si vous faites switch au mauvais moment, c'est dangereux, vraiment dangereux. Moi personnellement je préfère Dracogriffe qui fait peut-être pas mal moins de dégâts, mais au moins qui permet de pas se bloquer sur un switch, etc. Puis pouvoir faire quelque chose contre l'adversaire et tout. Ce qui quand même permet au cas où de, peut-être par exemple si on est bloqué sur par exemple Dracogriffe sur un Cisailleur, pouvoir mettre un séisme après, enfin ne pas bloquer sur Dracogriffe, tandis que si on est bloqué sur Colère, on perd des points de vie à cause de leur vie, le Cisailleur ça a un tour pause boost, et il peut nous tuer après, puis enchaîner les pistes au point vu que c'est une attaque prioritaire, à moins d'avoir un autre Pokémon qui serait capable de le finir malgré qu'il a de très bonne résistance. C'est risqué, bon ça c'est un exemple, il y a d'autres cas embêtants avec ça. Donc moi je dirais Dracogriffe. Ensuite, comme stab sol, on va pas faire des petits trous avec tunnel, ça sert à rien. On va partir sur séisme, qui justement fait de très gros dégâts, puis sur du monotype, elle sera vraiment plus intéressante que Dracogriffe. Mais après, c'est à voir selon les cas, les résistances, les faiblesses de l'adversaire. Ensuite, là, la dernière attaque dépend vraiment soit de votre équipe, soit de ce que vous voulez faire avec Karchakrok, ce que vous voulez contrer. Personnellement, je mets tête de fer, qui justement détruit les Pokémon glace et puis fée, qui sont justement
le cancer pour Karchakroc. Mais c'est pas impératif, on peut aussi mettre casse-brique pour se débarrasser des Pokémon faibles au sol, mais qui ont un ballon, mais qui sont restants au dragon. Je cite par exemple Itran et puis Magnézone. Ces deux-là sont très embêtants. Voilà, donc, du coup, casse-brique permet de leur faire bon, toi tu meurs quand même. Ensuite, il y a éventuellement, bon là c'était casse-brique, justement avec 75 d'attaque physique de puissance, ça fait mal. Surtout sur vu que c'est doublé, donc on est à 150 sur la faiblesse, plus les dégâts de Karchakroc, l'orbe vie, plus la danse lame, mon dieu les dégâts. Après, on a éventuellement Croc de Feu, qui permet de tuer, de one-shot Sidaiox, et de faire de très gros dégâts à Noacier, qui est justement très embêtant pour Karchakroc, étant donné qu'il est résistant au sol, enfin pas résistant au sol, enfin il a des dégâts normaux au sol, qui seront x1, et résistant au dragon, donc Croc de Feu sera quadruplé sous lui, donc c'est au-dessus de CI, ça permet vraiment de s'en débarrasser très vite. Ensuite, il y en a qui aiment bien aussi jouer direct toxique, justement pour certains Pokémon plantes ou fées, selon les cas, après ça dépend des goûts et des couleurs. Mais moi, je privilégierais tête de fer pour se débarrasser des Pokémon fées. Ensuite, il y en a qui privilégieraient peut-être à cause des Pokémon comme Etran, etc., prendre Hydroqueue, qui permet justement de se débarrasser très vite d'Etran sans lui péter le ballon comme casse-brique. Après, ça sert dans d'autres cas, mais très franchement, je privilégierais quand même casse-brique pour faire ce rôle-là, vu que ça débarrasse en plus de Magnézone, qui est assez embêtant. Ensuite, en Uber, c'est le seul conseil que je vous donne, vu que je joue pas beaucoup Uber. Ce serait en fait, plutôt que prendre tête de fer, ce serait prendre Machouille justement pour... attendez, je vais enlever tête de fer et mettre Machouille. Pour justement se débarrasser des Pokémon comme Deoxys, Mewtwo, Arceus Spectre, etc. En leur mettant une bonne tatane dans la gueule. Bon, toi tu meurs, tu me fais vacher parce que eux ils font très mal. Évidemment, Machouille et puis justement... Machouille permet de se débarrasser de tout ce qui est Alakazam, Ectoplasma, même si je pense qu'une Dracogriffe peut suffire à les one-shot, parce qu'ils sont assez squishy quand même. Du coup, il y a différentes manières de jouer Karchakroc. Enfin, au niveau de la dernière attaque, ça dépend vraiment de votre équipe et puis de votre gameplay. Ce que vous voulez faire, parce que selon les cas, vous préférez one-shot les Pokémon. Si dans d'autres cas, vous préférez peut-être one-shot un fée. Enfin, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire à Karchakroc. Ça dépend de votre team, des couvertures que vous voulez avoir. Mais moi, franchement, j'aime beaucoup Tête de Fer. C'est mon avis personnel. Vous avez le droit de pas être d'accord, d'avoir un autre point de vue, etc. Je le respecte tout à fait. N'hésitez pas à me le donner dans les commentaires, etc. Comme ça, on compare un peu nos idées, etc. Parce que la stratégie aussi, c'est très personnel. C'est un avis qui dépend du joueur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Karchakroc vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo. Et à très bientôt. Si vous avez également des Pokémon dont vous voulez que je fasse l'affiche, n'hésitez pas à me le demander, je le fais avec plaisir. Ciao ciao!